Bonjour, je suis en compagnie d'Evelyne Planck, présidente de la Fédération française de neurologie depuis une année déjà. Je crois que l'emploi du temps est fort chargé, avec un énorme chantier qui va peut-être finalement aboutir enfin le DPC. Alors Evelyne, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette nouvelle mouture DPC ? Effectivement, depuis des années et des années d'atermoiements, de monstres du Loch Ness, ça y est, on a enfin l'impression que le DPC, donc le développement professionnel continu, rendu obligatoire pour tous les professionnels, va enfin voir le jour de manière un peu plus simple et un peu plus claire. Et en particulier donc sous l'égide pour chaque profession de son Conseil national professionnel, dont la FFN correspond pour les neurologues. Ça, c'est une grande avancée. C'est une grande avancée d'avoir pu un petit peu reprendre la main au niveau des médecins sur notre formation continue. Bon, effectivement, depuis la nuit des temps, tous les médecins sont censés faire de la formation continue, mais qu'effectivement ce soit rendu obligatoire, mais un petit peu sous la coupe des médecins eux-mêmes, c'est une grande avancée avec des programmes, effectivement, qui ne devraient pas compliquer trop la tâche de tout un chacun. Donc on aura plusieurs possibilités de construire notre DPC. Tout à fait. Donc il y a une limite de 3 ans. Donc c'est une validation triennale au cours de laquelle nous devrons avoir fait un certain nombre d'actions, de formation, d'évaluation. Chacun pouvant y trouver un petit peu ce qui lui correspond. Ça peut être participation à des congrès comme les JNLF aujourd'hui, ça peut être des webinaires, ça peut être la participation à un DU, à un DIU, participation pour les services hospitaliers à des RCP et à ce genre de choses. 3 ans à partir de quand ? 3 ans à partir du 1er janvier 2023 pour les nouveaux thésés à partir de cette date, et les anciens dont nous faisons partie auront quant à eux 9 ans à partir du 1er janvier 2023. Donc voilà. Un peu de temps. Un peu de Parallèlement à cette formation DPC, il y a aussi la certification. La certification, ça correspondra sur une période de 6 ans, en fait, donc 2 périodes de DPC, au terme desquelles le médecin sera recertifié. Voilà. Je crois qu'il y a bien sûr d'autres sollicitations à côté bien sûr de ce gros dossier DPC. Est-ce que tu peux nous parler de toutes ces sollicitations que tu reçois régulièrement ? Quotidiennement, effectivement, la boîte mail reçoit des sollicitations de la part de l'HAS, de la DGOS, du CNOM, des ministères, pour des tas de choses, pour trouver des rapporteurs pour des PHRC, pour trouver des jurys, des experts pour le jury du PHRC, pour donner des noms pour participer à des groupes de travail, des groupes de relecture sur des travaux de recommandation de l'HAS, les sollicitations du CNOM diverses et variées un peu dans tous les domaines. Mais c'est effectivement quasiment tous les jours et c'est maintenant bien cadré de manière officielle, puisque chaque CNP a signé une convention avec le ministère et la CNAM dans laquelle on nous demande de répondre à ces différentes sollicitations de manière officielle. La FFN a bien maintenant pris sa place dans ce panorama et dans ce paysage et finalement tout passe maintenant par la FFN. Effectivement, la FFN c'est un petit peu une boîte aux lettres et le bureau est un peu le chef d'orchestre pour effectivement tout réorienter. Voilà, l'interlocuteur avec les tutelles, avec les sociétés de surspécialité, avec l'Europe, avec l'UEMS, l'Union des médecins spécialistes de l'Europe, avec donc, effectivement la commission DPC. Et effectivement, tout passe par nous. Des projets, je crois, notamment de communication pour les 2 années à venir, là. Effectivement, oui. Ce que nous cherchons à voir, c'est comment communiquer à la fois vers les neurologues eux-mêmes et éventuellement également vers le grand public. Ça, c'est un gros chantier dont on parle déjà depuis un certain temps, mais qu'on essaye de voir comment on peut le mener à bien. Finalement, de quoi bien occuper toutes les journées à côté de l'activité quotidienne professionnelle. Tout à fait. Ça, heureusement, je suis bien entourée par le bureau, par les différentes commissions que nous avons mis en place. Mais effectivement, on ne s'ennuie pas, mais c'est passionnant. Merci beaucoup, Evelyne. Merci.